Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Je profite de ma petite balade du dimanche matin au Bois de Boulogne de Paris pour tester un nouveau vélo. Et aujourd'hui, je te propose de tester un petit vélo homologué tout suspendu, pliable et d'entrée moyen de gamme. Bref, un petit vélo pas très cher. Et sincèrement, pour avoir déjà fait quelques kilomètres avec lui, tu vas voir, il est pas mal du tout. Et ce petit vélo homologué avec un moteur roue arrière, c'est le ILMILES Miles 2. Vu qu'il est homologué, tu as une puissance au niveau du moteur arrière de 250 watts et il est vendu pour faire 100 km. C'est ce qu'on va tenter de savoir à travers ce test. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va le parcourir en détail, le tester sur route, peut-être sur tout chemin, on verra. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, détails, les plus, les moins, ma conclusion, la vitesse max, etc. Ça te permettra d'aller plus rapidement à une information que tu recherches. Moi, ça me prend pas mal de temps de faire ça, donc si tu trouves ça intéressant, surtout n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Pour commencer, c'est un moteur roue arrière et ce vélo est disponible en gris ou en bleu comme j'ai là. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 120 kg, c'est beaucoup. Et surtout, c'est un vélo qui s'enjambe facilement. Il est donc accessible pour tout le monde et même pour ceux qui ont une mobilité réduite. Ça, c'est vachement bien. Sur ma balance, il ne pèse que 23 kg. Ça aussi, c'est un point fort. Du coup, on a un vélo qui est pas trop lourd et qui est facilement maniable et transportable. On est actuellement en février 2026 et tu peux retrouver ce vélo chez mon partenaire Banggood au prix de 549 €. Et ouais, on a donc un petit vélo pliable électrique à moins de 600 balles. Et grâce à eux et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. C'est toujours ça de prix. Niveau taille, il fait 165 cm de long. On a donc un petit vélo compact. Et tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. C'est toujours mieux que les garde-boue en aluminium qui font trop de bruit dans les graviers. À l'arrière, on a un porte-bagages qui est tout à fait classique sur lequel tu peux mettre tes sacoches, comme j'ai fait avec moi tout mon matos photo et vidéo, qui peut supporter une charge de 25 kg. Donc c'est très pratique, c'est ce qui fait que ce petit vélo, tu peux vraiment en faire un vrai petit vélo taf, un petit vélo pour aller faire tes courses le dimanche matin. D'ailleurs, je vais peut-être y aller après. Malheureusement, sur le cadre, on n'a pas d'insert pour y mettre un antivol ou un porte-bagages. C'est dommage parce que franchement, il y avait la place d'en mettre. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est ce qui permettra à YouTube de mettre un petit peu plus cette vidéo en avant et donc ma chaîne. Et de ce fait, par la même occasion, c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors toi, ça ne te coûte rien, mais pour moi, ça a un véritable impact. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois chez toi dans un grand carton. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé avec tout plein de mousse. Et tu as bien évidemment tous les accessoires qui vont bien. Le chargeur, les pédales, tu as un support de smartphone, ça c'est sympa. Et une notice en anglais, mais qui a des illustrations qui sont très bien faites. Donc tu l'as compris, ça va être à toi de terminer de monter le vélo. Et grâce à cette notice et qui a beaucoup d'illustrations, tu vas pouvoir monter ton vélo sans problème. C'est assez rapide à faire. Dis-toi qu'il m'a fallu à peine 20 minutes pour terminer de monter ce vélo. Donc tout devrait bien se passer pour toi. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie lithium de 36 volts, 468 Wh et 13 ampères-heure. C'est une petite batterie. C'est pas la plus puissante. Bon, en tout cas, je pense pas faire 100 km, mais bon, on sait jamais, on verra bien. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 42 volts. C'est un type de chargeur, tout ce qu'il y a de plus classique. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie, mais pour cela, tu dois plier le vélo en deux, introduire la clé, tirer la batterie et après la recharger chez toi ou à ton taf. Sincèrement, c'est un petit peu galère. Je te le déconseille de le faire, sauf si vraiment tu en as une utilité. Mais vraiment, ça sert à rien de le faire. Tu vas voir tout à l'heure, déjà plier le vélo. En tout cas, avec le mien, c'est pas si simple. Dis-toi qu'il te faudra entre 7 et 8 heures pour recharger complètement le vélo. Petit conseil, attends toujours que la batterie soit bien froide pour le faire.
C'est ce qui te permettra d'avoir une batterie qui dure plus longtemps. Et pareil, toujours faire ça sous surveillance. On ne sait jamais si tu fais tomber la batterie ou autre. Une batterie défectueuse, ça arrive. Et ça serait quand même dommage qu'elle prenne feu ou autre pendant la nuit, pendant que tu dors. Donc je veux pas te faire peur. Mais bon, c'est une batterie en lithium et les accidents, ça arrive. Donc voilà, la sécurité est une priorité. Alors justement, comment plier le vélo? Donc déjà, tu baisses la potence. Ensuite, tu plies la potence. Et pour cela, c'est là où c'est un peu galère. Tu dois tirer la petite manette et tu dois pousser sur le côté. Bon, bref, ça, une fois que c'est fait, pareil, tu dois plier le vélo au niveau de la manette du milieu, au milieu du cadre. Là, c'est pareil. Une fois que tu as ouvert le vélo, le mien, alors il est neuf, hein, j'ai juste ouvert 2 fois. Mais en tout cas, si tu dois le plier, il faut vraiment avoir des biscottos, il faut vraiment y aller, quoi. Donc, en conclusion, si tu veux plier le vélo, il faut vraiment en avoir une utilité. À la rigueur, quand tu le mets dans le coffre de ta voiture ou pour le ranger. Mais si tu dois faire ça tous les jours, c'est un petit peu galère. Bon, un truc bien quand même, c'est que le vélo, une fois qu'il est plié, il repose sur un arceau de protection de cadre. Donc ça, c'est bien. Et une fois plié, dis-toi qu'il fait 90 cm par 50 cm par 81 cm. Donc comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, on a une fourche hydraulique hein, quand même, ça c'est pas rien. Bon, par contre, elle n'est pas réglable ni en dureté ni en retour. Mais elle t'offre quand même 65 mm de débattement. Et au milieu du cadre, tu as un autre amortisseur. C'est ce qui fait qu'on a un petit vélo pliable tout suspendu. Et ça, c'est pas banal, il n'y en a pas beaucoup. C'est une suspension choc système. En tout cas, elle a le mérite d'exister et comme tu peux le voir, elle fait son job. Dingue! Donc tu n'as pas de suspension de tige de selle, mais sincèrement, tu n'en as pas besoin vu que tu as cet amortisseur sur le cadre à niveau de l'arrière. On a donc un vélo pliable, tout suspendu, comme je te l'ai dit. C'est pas génial ça, franchement. Ensuite, on a des pneus de la marque XC, donc c'est des 20 pouces par 3. C'est des pneus vraiment passe-partout, un peu crantés, typés mini fat bike. Et ils sont montés sur des roues à bâton, c'est ce qui donne à ce vélo un petit look BMX, non? Tu trouves pas? Tiens, d'ailleurs, toi, t'en penses quoi de ce vélo? N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Bon, par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante, c'est un petit peu dommage ça aussi. Mais ils ont les cathodiotes qui font le job. Ensuite, on a une selle bien large et souple qui fait le job qu'on lui demande. Écoute, là, moi, j'ai fait pas mal de kilomètres et pour l'instant, j'ai pas mal aux fesses. C'est pas une selle haut de gamme, mais voilà, je le redis, ça fait le job, c'est pas si mal que ça. Et enfin, on a les poignées ergonomiques. Alors avec repose-paume, ça c'est vachement bien. Malheureusement, c'est du caoutchouc un petit peu dur, dommage. Donc à terme, ça va faire un petit peu mal à la main, mais on a quand même des poignées ergonomiques avec repose-paume. Donc je peux pas trop leur en vouloir. On va dire que niveau confort, c'est pas mal du tout, c'est presque parfait. Et en touche-main, c'est assez amusant. Il passe vraiment partout hein, grâce à ces gros pneus. On a quand même 3 pouces de large. Ils sont pas mal crantés. En plus, là, c'est bien gadouilleux. Il n'arrête pas de pleuvoir. Enfin, une journée depuis 15 jours, il pleut pas. Et vu qu'il est petit, il est avec le guidon qui est pas très grand, on a un petit vélo ultra maniable. C'est vraiment ultra rigolo en forêt. Alors, je dis pas que tu vas faire du 4x4 avec, mais vraiment, tu peux t'en servir le week-end pour faire du tout-chemin, pour faire de la balade en forêt. Je vais quand même pas rouler dans la gadoue parce que faut que je te fasse quand même de belles images. Mais ouais, le test du tout-chemin, je le valide carrément. C'est une bonne surprise. Je pensais pas m'amuser autant là dans le bois de Boulogne avec un petit vélo pareil. Et il est bien rigide, hein, surtout aussi. C'est important. On va reprendre le cours normal de la vidéo et je vais sortir du tout-chemin. En tout cas, le test du tout-chemin, je valide. Pour ce qui est de ma position de conduite, j'ai une position bien droite, comme tu peux le voir. Et ça, c'est parce que je peux régler la hauteur de la potence. Et c'est pas toujours le cas sur les derniers vélos que j'ai testés. Et tu peux régler, bien évidemment, ta hauteur de selle. Ça aussi, c'est pas devenu un truc si courant que ça. Donc, niveau position de conduite, j'ai rien à redire. Tu te feras pas mal au dos. Tu auras une vraie conduite urbaine. Donc ça, c'est un bon point positif. Parlons du poste de pilotage. On a un large guidon, un large cintre, droit, là, tout ce qu'il y a de plus classique également, qui fait 60 cm. On a donc les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure en mousse un peu dure. Tu as des leviers de frein hydrauliques, car oui, tu as des freins hydrauliques sur ce vélo. Alors, ça n'a pas de marque, hein, c'est de l'entrée de gamme, mais en tout cas, tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ça fait le job. Ensuite, tu as le contrôleur qui te sert à allumer ou éteindre le vélo. Tu as les boutons plus et moins pour changer tes 5 niveaux d'assistance.
En restant appuyé sur le bouton du haut, le bouton plus, tu allumes le phare avant et uniquement le phare avant car tu n'as pas de feu arrière sur ce vélo. Tu as juste un catadioptre. Et sincèrement, je ne sais pas si c'est très légal en France d'avoir un vélo sans phare arrière. Donc en tout cas, toi, va au magasin de vélo le plus proche de chez toi ou chez Decathlon. Achète-toi un feu arrière LED. Pour la sécurité, c'est obligatoire la nuit. Si tu restes appuyé sur le bouton moins de ce contrôleur, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait que le vélo avance tout seul quand tu es à l'arrêt et que tu marches à côté. Ensuite, tu as ton niveau de batterie. Alors, tu as 5 niveaux de batterie. Et là, moi, j'ai déjà consommé 2 barres et j'ai fait 15 km. Donc, à mon avis, on est loin des 100 km. Et après, tu as une jauge aussi qui te permet de voir quel niveau d'assistance tu es. Donc là, je suis au niveau 5. Malheureusement, tu n'as pas d'écran, tu n'as pas de display sur ce vélo. Tu ne peux pas savoir la vitesse à laquelle tu roules. Tu ne peux pas savoir combien tu as fait de kilomètres. C'est pour ça que moi, j'ai tout mis sur la montre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment dommage. Après, c'est ce qui fait que tu as un vélo pas cher. Mais sincèrement, un display, c'est pas pour 10 $ que ça coûte. Ils auraient quand même pu faire l'effort de mettre un display. À côté, on a une sonnette qui est une véritable petite sonnette. Ça, c'est bien. À droite, on a notre shifter Shimano SIS Index 7 vitesses et on a une petite poignée d'accélération. Alors, elle a vraiment le mérite d'exister parce que je vais te montrer, je trouve que tu vas pas très vite avec. Je vais te faire la démo. Hop. Elle t'emmène à 2 km/h, quoi. Bon, écoute, tu as une petite poignée d'accélération, c'est toujours bien. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Ah si, j'allais oublier, tu as quand même le support de smartphone qui est pas mal aussi. Alors maintenant, on va faire le test de freinage. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, à l'avant et à l'arrière, on a des freins hydrauliques sans marque. Hein, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Mais on a des freins hydrauliques et ils sont associés à des disques de 160 mm. Je vais rouler à fond jusqu'à 25 km/h. Alors, je suis sur terrain un peu humide. Prendre un point de repère. Ça dérape, mais il m'a même pas fallu 3 mètres pour m'arrêter. Donc je le redis, parfois on a des bonnes surprises avec des freins hydrauliques d'entrée de gamme. Après, on a un petit vélo qui est pas très lourd. Bon, moi je fais quand même 80 kg pour te donner un ordre d'idée. Et j'ai fait 15 bornes avec le vélo. Donc les freins sont pas encore rodés, j'ai très peu freiné avec. Donc le test de freinage, sincèrement, c'est un très bon point positif. En montée, c'est pas dingo. Alors, j'ai monté une côte tout à l'heure, mais elle était bien à l'ombre, donc je me suis pas filmé. Comment te dire? Ça manque de puissance. Vraiment, si c'est une petite côte et que tu te mets en vitesse 1, tu arrives à la montée, c'est un petit peu sport. Mais bon, c'est pas un vélo ultra puissant, donc en montée, voilà. Tu ne pourras pas monter des montagnes et un gros col avec ça. Si tu as des petites pentes, ça ira. Si tu as des grosses pentes, c'est un peu plus compliqué. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique. Donc on a un moteur, et ce moteur, c'est un moteur roue arrière, sans balai, de 250 watts et 42 Nm de couple. Il est associé à un capteur de pédalage, c'est ce qui fait que tu n'es même pas obligé d'appuyer sur les pédales, il suffit juste, tu vois, de tourner les pédales comme ça, et le vélo avance tout seul. C'est ce que j'appelle un vélo de feignant. Il est associé au dérailleur Shimano, d'entrée de gamme aussi 7 vitesses, sans protection de dérailleur, et il te propulse jusqu'à 25 km/h. Je le redis, on a là un vélo pliable, électrique, tout suspendu, homologué. Du coup, au niveau de la réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Alors, on va voir ça sans utiliser ma petite manette d'accélération. Un demi, un quart, un demi. Un demi, ça va, c'est raisonnable, c'est raisonnable. Concernant l'autonomie, alors, eux, ils disaient 100 km, je crois, c'est ça. Alors, c'est si tu roules en assistance 1 à 15 km/h de moyenne et que tu pèses 70 kg. Bon, là, il fait froid, mais ça va, il fait une dizaine de degrés parce que la température agit forcément sur la batterie. J'ai utilisé 2 barres et là, je regarde sur ma montre, vu que j'ai pas de display. Hop, je suis à combien? Je suis à 17 km avec 2 barres. Donc, même si je fais 20, 30, 40, je ferai peut-être 50 km avec ce vélo. Mais en tout cas, je ne ferai pas 100 km. Mais je vais aller jusqu'à épuisement presque total de la batterie. Et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Il va être temps de faire la conclusion avec le bilan, les plus et les moins. Je commence toujours par les plus. On a un petit vélo de moyen d'entrée de gamme qui est pas cher du tout. Surtout actuellement
en promo et avec mon code de réduction. Merci mon partenaire Banggood. J'ai une bonne position de conduite, c'est un vélo pliable, électrique, homologué, qui est pas banal et pas commun. Et du coup, je le redis, je suis vraiment hyper à l'aise sur le vélo. Il est maniable et il est passe-partout. Voilà ce que je peux te dire. Dans les axes d'amélioration, on a des composants quand même d'entrée et moyen de gamme. Mais c'est dommage et en même temps ça fait le job. On a une fourche qui n'est pas réglable, des poignées ergonomiques soit, mais un petit peu dures sur le long terme. Niveau autonomie, ouais, 50 bornes, c'est pas mal. C'est pas mal quand même hein, pour un petit vélo comme ça avec une petite batterie. Mais bon, on peut mieux faire aussi à ce niveau-là. Et pour ce qui est de le plier, me concernant, je trouve pas ça... enfin bon, il est un petit peu dur à plier, mais c'est peut-être le mien et c'est peut-être parce qu'il est neuf. Il faudrait voir si au bout d'une dizaine de fois, c'est mieux. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore merci à Banggood de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas, s'il t'intéresse, à utiliser mon code promo, ça te fera des économies. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo, des trottinettes et des accessoires de la mobilité urbaine. Ciao, ciao!